Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et pour une superbe interview. Aujourd'hui, on va parler ensemble un peu plus de développement personnel, de mindset. Si aujourd'hui vous êtes en transition de carrière, si aujourd'hui vous avez vécu une situation compliquée à un moment donné dans votre vie, normalement c'est un peu le cas de tout le monde, cet épisode est clairement fait pour vous. J'ai l'honneur d'accueillir Stéphanie Balias qui, au-delà d'être une de mes clientes, est également conférencière et coach professionnel et elle vient de sortir son tout premier livre dont elle va vous parler. Donc tenez-vous bien et c'est parti pour cette interview du tonnerre. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pauline. Comment vas-tu ? Écoute, ça va super bien, je te remercie. Je me réjouis d'avoir cette conversation avec toi, cette discussion. Ouais, je suis super contente en tout cas de pouvoir t'avoir sur le podcast. Merci en tout cas d'avoir accepté et puis d'avoir fait ça ensemble. Merci à toi de me l'avoir proposé parce que j'écoute toutes les semaines tes podcasts. Donc je suis doublement honorée d'en faire partie. Et puis le fait d'échanger avec toi, je sais qu'on a quelques points communs, quelques centres d'intérêt communs, donc ça me fait doublement plaisir d'être avec toi ce matin. Cool. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour les personnes qui nous écoutent ? Oui, alors je suis Stéphanie Julet Balias. J'aime bien me présenter par ma conviction que j'incarne au quotidien. Et ma conviction, je l'ai observée dans le monde professionnel, dans mon entourage professionnel. Et je la véhicule tous les jours autant que possible, et c'est de dire que finalement tout le monde a un talent et il faut juste être à sa juste place pour pouvoir exercer et révéler son talent. Donc ça c'est ma conviction qui me porte au quotidien et j'en ai fait mon métier parce que je suis conférencière aujourd'hui où je délivre ce message. J'essaye de faire passer justement ce message le plus largement possible et je suis également coach professionnel, j'interviens dans les entreprises pour, là encore une fois, révéler le potentiel de l'organisation et des hommes et des femmes qui la composent. Super. Et du coup, rappelle-moi, tu vas t'adresser à qui exactement aujourd'hui dans ton activité ? Alors, je me suis vraiment spécialisée sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire la place de la femme dans l'entreprise. Et c'est comme ça que je les accompagne dans leur ascension professionnelle. Et mes clientes, en coaching notamment, sont des femmes qui sont cadres en entreprise, qui ont déjà un certain niveau de responsabilité et qui souhaitent rejoindre leur comité de direction. Donc ce que j'appelle les CODIR ou alors les COMEX, les comités exécutifs dans les entreprises souvent plus internationales. Et là, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner pour qu'elles puissent atteindre leur sommet à elles, qu'elles se sont fixées. Pourquoi la femme ? Parce que j'ai remarqué qu'elles se fixaient souvent elles-mêmes un plafond de verre. Et elles avaient besoin de soutien, de méthodes, d'outils pour les aider à avoir plus confiance en elles, pour les aider à leur donner des recettes qui fonctionnent, des recettes que j'ai appliquées pour moi, puisque j'étais directrice des ressources humaines dans un grand groupe international jusqu'à l'année dernière. J'étais dans un CODIR, dans un COMEX, etc. Donc j'ai vécu un petit peu les obstacles qu'elles vivent, soit externes dans l'entreprise, ou soit internes, ce que j'appelais tout à l'heure le plafond de verre. Mmh. Ouais, je te rejoins beaucoup sur ces points-là. Je trouve que même, tu vois, dans l'entrepreneuriat aussi, c'est quelque chose qui se retrouve aussi beaucoup avec les femmes. Moi, ça m'arrive souvent, tu vois, de faire des séminaires ou des masterminds avec d'autres entrepreneurs. Les femmes, on les voit pas trop. On est toujours en minorité. C'est assez intéressant et je pense qu'il y a à faire, en tout cas, dans cette thématique-là. Il y a beaucoup à faire et puis ça en est devenu, en tout cas moi je le porte ainsi, un enjeu sociétal. C'est de notre responsabilité à tous, et entreprises notamment, de faire valoir les droits de tous. Alors, je voudrais juste être très claire là-dessus. Quand je dis l'ascension professionnelle des femmes, ça ne veut pas dire que je ne m'occupe pas des hommes ou que les hommes ne sont pas du tout indispensables. Ça veut juste dire qu'il faut autant, selon moi, de femmes que d'hommes. Il faut une mixité. J'aime pas parler de parité, mais une mixité. Que ce soit au niveau de la génération, des seniors, mixer des seniors et des juniors, que ce soit au niveau de la culture, avoir des Français, des Espagnols, des Asiatiques, des Américains autour de la table, et mixer bien évidemment le genre aussi des hommes et des femmes. Pour moi, ça permet d'avoir des décisions plus justes,
plus équilibrée dans les comités de direction. Et je te rejoins quand tu parles d'entrepreneur. On parle souvent du complexe d'infériorité ou du syndrome de l'imposteur quand on est dans l'entrepreneuriat, mais c'est exactement la même chose en fait. Ouais. Et puis au final, tu vois, je pense aussi que homme, femme ou que tu sois d'une culture X ou Y, on a tous au final à apporter quelque chose de différent et à apprendre aussi de l'autre. Exactement. Et pendant longtemps, je complète juste ton propos, pendant longtemps, je pensais à tort, quand j'étais plus jeune, qu'il fallait avoir tous le même profil. Tu vois, moi j'ai un profil super dynamique, entrepreneur, action, j'y vais. Et je me sentais mal à l'aise avec des gens qui avaient besoin de réflexion, de lenteur. J'étais pas très à l'aise. Et je disais, je voulais m'entourer justement de gens rouges comme moi, qui avaient besoin d'avancer, qui avaient besoin d'aller de l'avant et voir des résultats tout de suite. Et j'ai compris par mon expérience que s'entourer que de profils de personnalités identiques, oui, tu vas beaucoup plus vite, c'est clair, mais tu vas moins loin, ou en tout cas, tu n'explores pas toutes les possibilités. Et aujourd'hui, autant que possible, dans mon environnement professionnel, j'essaye d'avoir toutes les couleurs autour de moi, tous les types de personnalités, et c'est ce que j'encourage dans les entreprises clientes, ou en tout cas partenaires avec lesquels je travaille. Quand j'étais DRH et que je recrutais, je faisais toujours attention à ce qu'il y ait du vert, du jaune, du bleu, du rouge. Alors ça, c'est dans les couleurs du disque. Oui. Mais il y a d'autres types de personnalités. Et en fait, on se rend compte que c'est la diversité qui fait qu'on aborde le sujet dans toute sa grandeur, en fait. Ouais, je te rejoins beaucoup là-dessus. Effectivement. Et du coup, aujourd'hui, tu as sorti un livre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est mon troisième bébé en fait, hein. J'ai 2 enfants, mais là en l'occurrence, mon livre c'est mon troisième bébé. En fait, il est sorti il y a un peu plus de 3 semaines, le 17 septembre. Et l'enjeu de ce livre, c'était de pouvoir inspirer. À la base, je voulais inspirer seulement mon entourage proche et surtout qu'il y ait une inspiration pour mes 2 filles, parce que je parle notamment de la place de la femme dans l'entreprise, dans ce livre. Je parle beaucoup de la confiance en soi, et aussi de l'ambition qu'une femme peut avoir dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Et je m'étais dit, le jour où elles auront 15, 16, 18, 20 ans et qu'elles rencontreront ce type de situation, elles auront une inspiration. Et après, chemin faisant, j'ai rencontré une éditrice qui est donc les éditions Bastien aujourd'hui, qui m'accompagne sur ce projet et qui me dit, Stéphanie, le projet il est bien, il pourrait intéresser du monde parce que suite au premier confinement, beaucoup de personnes se remettent en question, cherchent du sens dans leur vie, essayent de se rendre utiles et surtout dans leur carrière professionnelle. Et effectivement, on a commencé ensemble la rédaction de ce livre. En tout cas, l'année dernière, j'ai commencé à écrire les premières lignes et ça m'a mis 1 an pour écrire ce livre qu'aujourd'hui j'ai plaisir à vendre entre guillemets, hein, en tout cas à en parler. Parce que je vois qu'il est effectivement tombé à point nommé, dans le sens où tous les samedis, je suis en dédicace et je rencontre des gens qui s'interrogent sur leur vie professionnelle, qui se disent, moi en fait le confinement il m'a fait mal, il m'a donné envie de me remettre en question, mais je ne sais pas par quel bout commencer, je ne sais pas comment m'y prendre. Et souvent quand on n'est pas bien, et je l'ai été, donc je sais de quoi je parle, même si on ne réagit pas tous et toutes de la même manière. Quand on n'est pas bien, on a besoin d'être tiré vers le haut, on a besoin d'avoir une énergie positive. Et cette énergie, quand on ne sait pas où la chercher, je sais qu'à minima, si la personne n'a pas un environnement propice, elle aura des livres, et notamment mon livre, qui pourrait être un allié ou un outil pour lui permettre d'être un petit peu mieux dans son quotidien. C'est génial. Et effectivement, je pense qu'il y a un grand besoin effectivement sur ce sujet-là, d'autant plus avec tout ce qui s'est passé effectivement depuis 1 an et demi. Les gens se sont beaucoup remis en question. Moi, la première aussi, j'ai complètement changé de voie aussi. Donc ouais, je pense que ça a impacté tout le monde au final. De près ou de loin, ça impacte... Alors malheureusement, on voit des entreprises qui ont licencié énormément, malheureusement, hein, pour l'entreprise, pour les personnes, les collaborateurs. On voit des personnes qui sont très bien dans leur boîte, mais qui se disent mais quel est le sens de mon action, en fait, de mon métier, qu'est-ce que j'apporte à mon environnement. Et puis on a d'autres personnes qui ont eu d'autres prises de conscience. Certaines n'en ont pas eu et c'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça.
Je dis juste que celles qui ont envie de se poser des questions, qui ont envie de chercher un petit peu plus loin, d'ouvrir des nouvelles portes, il y a ce livre, comme il y en a d'autres, qui peuvent justement ouvrir des voies. Moi, je dis toujours, ouvrir des lumières, finalement, allumer des lumières là où tout était très noir. Ouais, avancer et puis prendre des prises de conscience, du coup. Exactement. Et à qui est-ce qu'il s'adresse, du coup, ton livre ? Alors, je note quand même que 80%, si ce n'est 90% des personnes qui achètent le livre sont des femmes, exactement dans la cible que j'avais visée, hein, la femme entre 30 et 45 ans qui a déjà fait une première partie de carrière et qui s'intéresse justement à l'utilité de cette seconde partie de carrière. Donc souvent, ce sont des femmes qui me ressemblent un petit peu, hein, qui ont une vie très speed, qui vivent un peu en mode automatique et qui se laissent le temps de la réflexion, qui se laissent le temps de pause à la lecture et qui cherchent peut-être aussi des réflexions, des nouvelles pistes et pas des réponses, parce que les réponses, elles les ont déjà, mais en tout cas des questions. Et c'est l'objet du livre. Je n'ai absolument aucune prétention de donner des réponses, parce que je pars du principe qu'on les a toutes en nous. Moi, ma seule ambition, c'est d'ouvrir ces portes, d'allumer ces lumières, et après, charge à chacune et à chacun de trouver ces réponses. Ouais, c'est ça aussi qui est génial, c'est de se dire que du fait qu'on est tous différents aussi, qu'on a tous des objectifs de vie différents et une vocation aussi différente, forcément, on va pas avoir les mêmes réponses, les mêmes chemins de vie. Et c'est génial de se dire qu'effectivement, les réponses se trouvent à l'intérieur de nous et que c'est à nous d'aller les chercher, mais que d'abord, effectivement, il faut aller se poser aussi les bonnes questions et voir les choses de la bonne manière, d'ouvrir aussi les perspectives sur des sujets qu'on voyait d'une certaine manière, mais qu'après, on peut voir effectivement différemment. Exactement. Et puis, tu peux lire ce livre maintenant et le relire dans 10 ans. L'impact ne sera pas le même parce qu'en 10 ans, tu auras fait du chemin. Et puis, on n'entend pas les choses de la même manière à un moment donné. Donc, c'est ça aussi l'intérêt, c'est de se dire, ok, je lis aujourd'hui, ou peut-être pas, je lirai le jour où je serai apte à entendre aussi certaines choses et à les lire, et elles vont me faire du bien. Et j'en profite aussi pour ajouter que je parle des femmes qui achètent le livre, mais il est bien sûr pour les hommes aussi. Hein. Il n'y a absolument pas de contre-indication, au contraire. Les hommes qui le lisent sont très contents et ravis de le lire et me font des bons retours aussi. Mais force est de constater que la majeure partie des personnes qui le lisent est les femmes. Effectivement. Et du coup, de ton côté, qu'est-ce qui, au final, a déclenché l'écriture de ce livre pour toi ? Pourquoi, au final, écrire un livre en plus de ton activité et de ce que tu fais au quotidien ? Alors, c'était, comme je te le disais tout à l'heure, une idée qui est venue pendant le premier confinement, donc en mars 2020. J'étais à domicile, donc je travaillais depuis chez moi et j'ai toujours 2 heures de route. J'avais 2 heures de route pour me rendre sur mon lieu de travail. Et je m'étais posé la question, comment est-ce que je vais rentabiliser, optimiser ces 2 heures de route, sachant que quand j'allais au travail, j'écoute tout le temps des podcasts dans la voiture, où j'écoute des livres audio. Et là, je me suis dit, finalement, j'avais ce besoin d'écrire, mais vraiment comme un besoin de lâcher ces mots, M-O-T-S. Et je me suis dit, ça libérera peut-être d'autres blessures, d'autres mots, M-A-U-X. Et en fait, j'en ai pris plaisir, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire d'abord les chapitres, la trame, d'où je pars, où je vais. Et petit à petit, ça s'est affiné. Je me suis rappelé des épisodes de ma vie passée. Je me suis rappelé aussi des coachings que j'avais avec certaines de mes clientes que j'ai intégrées à mon histoire, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est une histoire réelle, une fiction qui a été alimentée de situations vécues dans mon entourage professionnel. Ce qui fait aussi que beaucoup de personnes peuvent s'identifier à l'histoire de Nathalie. Et en fait, chemin faisant, réflexion arrivant, c'est pour ça qu'il a mis 1 an aussi à être écrit ce livre, ça a été aussi une espèce de thérapie parce que j'ai mis des mots sur des situations. J'ai parlé notamment du harcèlement scolaire, qui est aussi un grand enjeu. Là, je le vois, ma grande fille qui a 9 ans, on parle déjà de harcèlement en primaire. Il y a le phénomène harcèlement 2020 ou 2010, harcèlement 2010 dans les collèges.
Donc c'est un vrai sujet de société, ce que j'essaye de lutter aussi à mon humble niveau au quotidien avec ma fille et les parents d'élèves. Mais tu vois, c'est des sujets comme ça qui me sont arrivés petit à petit au fur et à mesure de ma réflexion. Je parle du harcèlement en entreprise aussi, le harcèlement moral, comment ça arrive, comment ça peut arriver. Et je me suis mis à la place de personnes qui peuvent être ou qui peuvent subir ce harcèlement moral dans leur entreprise et ce sentiment de mal-être qu'elles vivent au quotidien. Quand je dis elles, ce sont les personnes, pas que les femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent être concernés par le harcèlement moral. Et c'est que la personne, quand elle le lit, elle se dit, mais en fait, oui, c'est mon cas, je suis là-dedans, et si je ne suis pas bien, bah ça s'explique en fait, c'est normal, c'est pas moi qui en suis forcément l'origine et la cause. Je trouve ça génial quand tu dis que du coup ton livre est un petit peu aussi le reflet de ton histoire et en même temps de l'histoire de tes clientes et que ça part d'un vrai vécu, tu vois, plutôt que d'une fiction et que tu aurais juste relaté certains événements, certains faits. Au final, c'est quelque chose de personnel pour toi et puis ça relate des faits que tu as vécu ou que tu as vus. Et c'est génial parce que ça rend la chose beaucoup plus concrète aussi et puis beaucoup plus vraie, j'ai envie de dire en fait. Ouais, et je rajouterais, si je peux me permettre, plus puissante aussi. Puissante dans le sens où, à titre perso, en tant que lectrice, quand je lis un livre, j'aime bien avoir les frissons. Je pars du principe que quand l'auteur il a bien rédigé son histoire ou certains chapitres, soit j'ai une petite larme, soit j'ai un frisson, ou en tout cas j'ai une émotion. Et c'est ce que j'ai voulu faire ressentir à mes lecteurs, c'est que quand tu lis certains passages, et c'est les retours que j'ai, donc pour l'instant je suis assez contente et ravie par rapport à ça, c'est que quand tu le lis, t'as des frissons, t'as une émotion qui te traverse. Et après, mon job de coach, c'est de dire, si vous avez une émotion qui vous traverse, c'est pas pour rien, analysez-la. Si ce passage-là vous fait écho, s'il vous parle, s'il vous donne une décharge émotionnelle, de joie, de tristesse, de peur, de dégoût, c'est qu'il y a quelque chose à travailler chez vous. Et c'est que vous pouvez repartir avec quelque chose. C'est que ce que vous avez lu doit pouvoir vous servir, ouvrir des portes, ou en tout cas amener à une réflexion. Et c'est là aussi où on touche aussi aux émotions, chose avec laquelle je pense la plupart des gens ne sont pas forcément très très à l'aise aussi. Donc c'est pas plus mal, ça permet d'ouvrir des portes. Exactement. Et j'en suis la première concernée puisque je suis pas du tout à l'aise à montrer mes émotions. En tout cas, je ne les partageais pas jusqu'à ce que j'ai fait ma formation pour devenir conférencière. Jusqu'à ce que j'ai appris que quand tu animes une conférence, c'est bien sûr délivrer un message, mais c'est surtout transmettre une émotion. Et donc, tout ça pour dire que oui, moi non plus, je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Je le travaille au quotidien, je le suis de plus en plus, mais je comprends tout à fait les personnes qui n'osent pas montrer leurs émotions et qui n'osent même pas les accueillir, en fait. Ouais, c'est ça, surtout. Avant de les montrer, c'est d'abord les accepter et puis se dire « Ok, qu'est-ce que je ressens ?» Je comprends tout à fait. Pour moi, c'est un grand challenge aussi. J'y travaille encore. Mais je pense que le fait aussi d'être devenu coach, tu vois, et d'être rentrée dans cette démarche-là, aide aussi beaucoup à travailler aussi sur ses émotions et travailler sur soi. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi. Un coach, surtout que tu es dans cette démarche-là, un coach travaille pour lui avant tout. Il se répare, entre guillemets, pour mieux réparer les autres après, pour mieux comprendre le processus et pour mieux accompagner aussi. Et c'est comme ça, en tout cas moi, que j'ai développé une certaine empathie, une certaine bienveillance. Je parlais tout à l'heure de mon comportement et de mon caractère très rouge quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je suis à l'opposé. Bien sûr que j'ai encore du rouge parce que je ne vais pas me refaire. Je suis née rouge, donc je suis comme ça. Mais par contre, je l'ai largement verdi. Je suis vachement plus empathique, bienveillante. Quand j'accompagne une entreprise ou des personnes, je vais beaucoup plus me mettre à la place de cette personne-là pour comprendre le contexte et essayer de comprendre tous les enjeux finalement de manière un peu systémique, mais de voir beaucoup plus large que finalement foncer tête baissée. Ouais, tout à fait. Et du coup, dans ton livre, effectivement, tu me parlais de cette idée de véhiculer cette possibilité que justement tout est possible dans la vie. Comment est-ce que selon toi, on développe cet état d'esprit-là ? Alors, oui, c'est finalement le message caché du livre, qui n'est plus trop maintenant, mais c'est de montrer que tout est possible.
En fait, quand on parcourt un petit peu l'histoire de Nathalie, on se rend compte qu'elle avait rien pour elle finalement. Elle a eu beaucoup d'obstacles dans sa vie d'enfance, dans son adolescence et dans sa carrière professionnelle. Et finalement, et pourtant elle y est arrivée. Donc c'est qu'elle a réussi à transformer ces obstacles en opportunités. Et ce que je peux encourager les personnes à faire, c'est de toujours, moi je parle toujours de cadeau caché, de voir quel est le cadeau caché de chacun des obstacles, de chacune des situations. Et je suis convaincue que dans chaque situation, peu importe, privé, public, professionnel, politique, peu importe, il y a toujours du positif dans une situation. Et le but du jeu, finalement, que je propose, c'est de découvrir quel est le cadeau. Alors oui, j'ai été licenciée. Oui, ça me fait mal. Oui, je suis financièrement embêtée. J'ai des contraintes qui s'imposent à moi. Mon environnement, je le subis. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça m'apprend? Je vais pouvoir tourner, changer de lunettes en fait. Tu changes de paire de lunettes et tu dis, ok, ça c'est la situation maintenant d'un point de vue très factuel, objectif. Qu'est-ce qu'elle m'apporte de différent? Oui, je vais être financièrement dans la merde, mais concrètement, je vais apprendre à économiser peut-être différemment, je vais apprendre à consommer différemment, je vais apprendre à voir différemment ma situation. Et petit à petit, toutes ces situations mis bout à bout, parce que là je parle d'un licenciement, il y a d'autres situations beaucoup plus classiques qu'on vit tous les jours. Il pleut, j'avais prévu d'emmener mes enfants à l'école à vélo ou à pied. Bon, comment on fait différemment? C'est pas grave en fait s'il pleut. On va mettre les bottes de pluie et puis on va jouer dans les flaques de boue en allant à l'école et on va s'amuser différemment. Et c'est ces lunettes-là qu'on n'a pas l'habitude de porter, de voir les choses d'un point de vue positif. Et même si tout le monde le dit, on l'entend à la radio, on entend souvent les gens dire il faut voir le verre à moitié plein, mais dans le concret, moi j'observe quand même qu'on a tendance... Alors, est-ce que c'est français? Est-ce que c'est une culture? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on a tendance à pointer quand même du doigt les aspects plus négatifs et à se conforter là-dedans. Et à se dire, ça m'est arrivé, pourquoi ça m'arrive encore à moi? Pourquoi moi? On l'entend souvent ça, pourquoi moi? Non, en fait, c'est pas le pourquoi moi, c'est comment je vais m'en sortir. Enlever les pourquoi et les transformer par des comment. Et ça, c'est tout le jeu en fait que je propose pour surmonter les obstacles. Et déjà quand on est passé du pourquoi au comment, quand on est passé du je suis victime, ça m'arrive et je ne sais pas quoi faire, à je suis une héroïne, je suis actrice de ma vie et comment je vais transformer ça en opportunité, là je pense qu'on a déjà fait 90% du chemin qui nous amène vers une réussite. J'adore, je suis tellement d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours pour habitude, effectivement, de voir ce côté positif et cette histoire de cadeau caché. Alors souvent, ça saoule tout mon entourage parce que ils me disent « Oh, Pauline, on en a marre, là, t'es trop positif. » Mais j'adore parce que c'est une manière, effectivement, de voir les choses qui est totalement différente. Selon moi, c'est quand même très français. Je pense que c'est quand même très lié à la culture française. Tu vois, quand moi, je suis partie vivre au Japon pendant 1 an et on a cette réputation là en France, clairement. On a cette réputation là d'aller souvent se plaindre aussi, voir le côté négatif et un peu râler. Moi, je l'ai vécu dans le choc culturel Japon-France. Donc, je pense que c'est très lié aussi à la culture. Mais j'adore cette manière-là justement de se dire, quel est le côté positif? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment est-ce que je peux tourner ça pour que ce soit quelque chose de positif pour moi? Comment ça peut être vécu de manière plus sereine aussi et avec plus de fun et plus de joie dans ma vie. Ouais, j'adhère à 300% à ce que tu dis. Alors après, c'est une hygiène de vie, c'est une philosophie de vie. Et je te rejoins. Moi, je trouve que c'est un beau compliment qu'on te fait quand on te dit arrête d'être positive. Parce que finalement, si on était plus de gens positifs, on égayerait beaucoup plus le monde, je pense. Et c'est là où nous, on peut inspirer, que toi, tu peux inspirer ta communauté. Parce que c'est comme ça qu'on va rassembler, qu'on va rayonner autour de nous. Et même quand on a un petit rhume, une maladie, un mal de tête, transformer ça en positif. Oui, je suis malade aujourd'hui, j'avais une grosse réunion. Mais qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Ça veut dire peut-être que je m'investis trop, je ne prends pas assez soin de ma santé, que je mange peut-être pas assez bien par rapport à ce que je dépense.
dépenses d'un point de vue calorique, mais s'interroger finalement sur, voilà, une situation, elle m'arrive, peu importe laquelle, qu'est-ce que ça me renvoie et comment est-ce que je peux analyser cet événement pour qu'il me soit profitable toujours, bien sûr. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je peux en tirer au final et qu'est-ce que je peux apprendre? Tout à fait. Et du coup, c'est bien parce que ça fait transition avec une question que je m'étais notée. Est-ce que tu penses, toi, que dans la vie, tout challenge nous arrive pour une raison? Oui, je pense vraiment que... Alors, là encore une fois, c'est une conviction que j'ai, une croyance. C'est que tout ce que la vie nous propose sur notre chemin, c'est juste et bon pour nous au moment où on doit le vivre. Donc quand je dis juste et bon, ça veut dire, je reprends mon exemple de licenciement tout à l'heure, ou même de harcèlement scolaire, ou peu importe, ce sont des événements durs de la vie. C'est un événement qui peut affaiblir, voire casser complètement une personne. J'ai vu des personnes complètement à plat, complètement bousillées par leur hiérarchie, par leur entreprise, et elles n'arrivaient pas à se remonter, à se relever. Mais c'est que cette personne-là, elle avait besoin peut-être d'un petit coup de pied aux fesses, c'est un peu violent ce que je dis, mais avait besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour se relever, pour se réinterroger. Moi, j'en ai eu un gros coup de pied aux fesses, et même pas qu'un, j'en ai eu plusieurs qui m'ont achevé, et franchement, qui m'ont mise pendant des mois où j'étais pas bien. Mais aujourd'hui, je remercie les personnes qui m'ont fait du mal, parce que c'est grâce à elles que j'ai super confiance en moi aujourd'hui. C'est grâce à elles que j'ai un super boulot, que je m'éclate. C'est grâce à elles que je suis dans ma vocation. Si je n'avais pas eu mal à un moment donné, je serais restée dans mon confort du quotidien. Je serais restée avec mon petit salaire, ma petite vie bien tranquille, mon métro boulot dodo. Et au final, je serais devenue comme 70-80% des gens, à être lassée par son quotidien, à parler avec des mots négatifs parce que, tu sais, c'est comme ça, c'est la vie, à me plaindre. Et en fait, aujourd'hui, mais je suis 1000 fois en gratitude avec ces gens-là, et pourtant Dieu sait qu'ils m'ont fait du mal. Mais aujourd'hui, c'est grâce à elles que je suis qui je suis. Et donc oui, la vie nous met des challenges, et nous sommes 100% responsables de ce que nous faisons de ces challenges. Soit on se victimise, et on se culpabilise, on se complaint dans cette situation. Soit on voit une guerrière ou un guerrier qui est en nous et on décide de prendre ce challenge à bras le corps et on y va, on fonce, quoi. C'est très inspirant, je trouve, ce que tu partages et encore une fois, j'adhère à 300% à ce que tu dis. C'est vrai que je pense aussi effectivement que la vie nous met des challenges et que des défis qu'on peut relever au final. Parce que sinon on les vivrait pas. Et ouais, j'aime beaucoup aussi cette idée que tu partages que dans la vie on est 100% responsable de la manière aussi dont on va agir, pas forcément responsable d'un point de vue de c'est notre faute, mais responsable aussi de la manière dont on vit une situation et la manière dont on réagit à ça. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui me suit pas mal dans tous les échecs entre guillemets que j'ai pu vivre ou les choses un petit peu moins sympas on va dire à vivre, c'est un euphémisme d'ailleurs, c'est que la douleur est inévitable quand tu vis une situation qui est pas forcément très bien, que la douleur est inévitable mais la souffrance derrière elle est optionnelle et que tu as le choix bien sûr de souffrir comme tu as le choix de voir les choses différemment et de trouver ce cadeau caché justement derrière cette situation. Et encore une fois, si on veut voir le point positif de ça, et c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est que s'il y a un problème, c'est que tu es une partie du problème, c'est que tu as la capacité d'apporter une partie de la solution, voire toute la solution. Donc c'est aussi une manière de dire oui, je suis responsable. Comme tu l'as dit, bien sûr pas responsable dans le sens c'est de ma faute, mais vraiment dans le sens où j'ai les moyens d'agir. Et oui, j'ai les moyens d'apporter une partie ou une totalité de la solution. Et ça, je pense que certaines personnes qui peuvent l'entendre peuvent ne pas forcément le comprendre. Tu vois, quand tu le dis. Oui. Quand tu le dis comme ça, que quand tu as un problème, effectivement, tu es une partie du problème. Voilà, ça peut être difficile, je pense, à entendre pour certaines personnes et à comprendre. Et pourtant, quand tu le comprends vraiment et que tu l'intègres aussi dans ton quotidien, ça fait toute la différence. Exactement. Mais les personnes qui ne peuvent pas l'entendre aujourd'hui pourront peut-être l'entendre demain ou peut-être plus tard. Elles ne sont pas prêtes encore. Et je reviens sur ta notion de souffrance et de douleur. Tu vois, j'ai échangé avec une amie
La semaine dernière, ça fait 3 ans qu'elle se plaint d'être dans son travail. Elle aime ce qu'elle fait, mais elle est dans un environnement extrêmement toxique qui ne lui convient pas. Elle est dans un conflit de valeurs énorme. Et je lui ai posé la question qu'elle ne voulait pas que je lui pose, c'est qu'est-ce que tu attends pour démissionner, enfin pas démissionner, mais en tout cas changer de travail, qu'est-ce que tu attends? Ouais, mais j'ai pas le temps, il faudrait que je fasse mon CV. Je dis oui, donc ok, c'est juste que tu n'es pas encore assez dans la douleur en fait. C'est que la situation que tu es en train de vivre, elle n'est pas encore assez inconfortable pour toi. Tu verras que le jour où ça deviendra inconfortable, tu prendras le temps de faire ton CV et tu prendras le temps d'aller postuler à des offres d'emploi. Donc tout est une question de rapport à la douleur. Et là, comme tu viens de le dire en fait, à la douleur et à la souffrance. Et donc du coup, par opposition, tout est une question de plaisir aussi que tu peux projeter et visualiser. Et moi, c'est en l'occurrence ça qui m'a fait voir les choses différemment. Quel est le plaisir que je peux visualiser, que je peux projeter sur ma vie? Et c'est en misant sur la partie plaisir que tu vas abattre un peu la partie douleur, la partie souffrance. Ouais, tout à fait. Ouais. Et après, je pense que tu as des personnes aussi, pareil, c'est qui vont être motivées justement par cette idée de plaisir et motivées, ou alors par cette idée de j'ai pas envie d'avoir cette douleur ou j'ai pas envie de souffrir. Tu sais, c'est toujours cette dualité entre les deux, justement. Ouais. Exactement. Et donc, d'où l'idée, effectivement, ça permet de conclure aussi sur ce point-là, de se poser effectivement les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses aussi derrière, parce que tout part effectivement de la bonne question à se poser. Exactement, la bonne question, et je pense qu'on n'est pas seul, on ne se la pose pas forcément cette bonne question. D'où l'importance aussi, alors soit de lire ou soit de s'entourer d'un environnement bienveillant, un environnement qui sache aussi challenger un petit peu les questions qu'on se pose, parce qu'avoir des amis qui vont tout le temps dans notre sens et qui nous disent oui c'est bien ce que tu fais, ou oh non ma pauvre effectivement t'as pas de chance, bah, c'est pas ça qui aide en fait une personne à se relever. Donc oui, se poser la bonne question. Exactement. Ou se faire coacher. Ou se faire coacher, ça c'est le luxe. Moi je suis passée par là, honnêtement, se faire coacher ça fait gagner du temps. Clairement. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai. On gagne des mois, donc après avoir ce qu'on veut, c'est toujours pareil, c'est un investissement sur soi. Tout à fait. Top. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup ton livre ? Oui, alors le titre c'est Le secret est à l'intérieur, aux éditions Bastien. J'insiste sur les éditions Bastien parce que c'est un éditeur ou une éditrice qui est basée en Alsace. J'ai voulu vraiment jouer local et travailler avec l'économie locale. Donc on peut trouver dans toutes les bonnes librairies d'Alsace le livre en physique ou sur commande si la librairie ne l'a plus, parce qu'il y a certaines librairies qui ont déjà été en rupture de stock. Ou alors, sinon, sur Internet, on peut se le procurer soit aux éditions Bastien, soit sur toutes les plateformes de vente de livres. Ok, super. Bah écoute, je le mettrai dans la description du podcast, comme ça les personnes retrouveront le titre directement et le nom de l'édition, du coup, de l'éditeur. Et puis, d'autant plus que tous les samedis du mois de novembre, de décembre sont déjà complets là pour des dédicaces. Donc, si certains de tes auditeurs souhaitent des dédicaces, il suffit juste de suivre le planning et de voir où je suis le samedi en question. Et puis, venir me voir, je me ferai vraiment un grand plaisir d'échanger. Top. Tu es où à peu près, du coup, en dédicace ? Alors, la semaine prochaine à Schirmeck, je suis à Obernai mi-décembre, je suis à Sélestat mi-novembre. En fait, entre Strasbourg et Colmar, il y a le Salon du Livre aussi fin novembre à Colmar, où j'y serai avec un stand. Mais effectivement, je gravite dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin très régulièrement. Voilà, les Alsaciens qui nous écoutent, vous savez où aller. Et pour les autres, c'est Internet. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton intervention sur ce sujet qui est vraiment passionnant. Moi, ce sont des sujets en tout cas qui m'intéressent beaucoup, tu vois, et que j'intègre beaucoup aussi dans mon quotidien. Donc, je suis hyper contente déjà de voir qu'on a ce point commun. Et puis je pense que ça aidera aussi plus d'une personne qui nous écoute et qui s'est retrouvée ou se retrouve dans la même situation. Donc merci en tout cas pour ton intervention, très inspirant. Merci à toi Pauline, j'étais aussi ravie et comme tu le dis toujours, finalement c'est le mindset qui fait tout et là on est clairement dans le mindset, donc allons-y, diffusons et puis inspirons toutes nos deux communautés. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver sinon ?
Alors, je suis très active sur LinkedIn, grâce à toi, Pauline. Stéphanie Julet-Balias. J'ai aussi une page Facebook, un profil et une page Facebook sur le livre, Le secret est à l'intérieur, ou alors sur d'autres programmes de formation en ligne que j'ai développés toujours dans la même veine, qui s'appelle Vocaction. Et j'ai une chaîne YouTube aussi, là où je diffuse mes vidéos d'inspiration sur tous ces sujets-là. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite. Merci à toi, Pauline. Bye. Bye. Et voilà les amis, cette interview est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura ouvert à d'autres possibilités, d'autres pensées aussi, d'autres croyances peut-être. Je ne sais pas, j'ai très hâte d'avoir votre retour aussi et votre ressenti par rapport à cet épisode, donc n'hésitez pas à m'en faire part. C'est toujours hyper intéressant, hyper riche d'échanger avec vous suite à mon podcast parce que ça procure, ça amène forcément des questions, des réflexions particulières. Si vous n'en avez pas forcément envie d'en discuter directement avec moi, je vous invite fortement à prendre un petit carnet et un stylo et juste à écrire ce que vous ressentez à la suite de cet épisode, ce que vous pensez, ce que vous vous dites et les réflexions que vous avez tout simplement. Et si vous avez écouté cet épisode de podcast, n'hésitez pas à aller vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et à aller me mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça aidera le podcast à se faire connaître et puis ça me motivera en tout cas à vous préparer et vous présenter des épisodes avec toujours plus de valeur et toujours plus de choses, de tips, de conseils, de stratégies pour vous permettre d'être bien dans votre business et puis d'avoir un business qui est florissant, qui est à votre image et qui vous permet de réaliser vos rêves tout simplement. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Prenez soin de vous. Bye bye.